Il y a maintenant un an, je me lançais le défi de regarder un film par jour pendant 365 jours, soit un film par jour pendant un an. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai raté? Attention suspense, j'ai réussi. Et c'était pas gagné. En fait, on peut se dire que dans le défi de regarder un film par jour, il n'y a rien de compliqué sur un an, parce que c'est regarder un film, ça se regarde, ça se regarder, mais en vérité c'est compliqué, parce que déjà on n'a pas toujours envie de voir un film, ensuite on a une vie sociale, donc on n'a pas toutes les soirées libres pour regarder un film, et puis ouais, comme je dis, il y a des moments où du coup on peut prendre un retard et ça s'accumule. Et après, quand vous devez vous regarder 2, 3, 4 films, 5 films sur une journée, j'ai déjà fait, ça devient compliqué. Il fallait carrément que je prévoie des moments dans mon agenda. Après, j'adore être organisée, j'adore mettre des choses dans mon agenda, savoir où je vais, quand je vais. C'est pas français cette phrase. Mais quand même, c'était pas évident. Qui le crut? Mais bon, j'ai réussi, j'en suis très contente. L'origine de ce défi, c'était que je voulais renouer un peu avec le cinéma, que je regardais plus assez de films, que j'ai fait des études en art du spectacle, et donc il y avait une partie cinéma aussi, audiovisuel, théâtre. Qu'en fait, tous les films que je regardais, c'était vraiment pour mes travaux, pour les cours, pour l'université, pour ceci, pour cela. C'était pas forcément des films agréables non plus. Parfois des films un peu perchés, un peu techniques, un peu pointus. Donc voilà. Pareil pour la lecture, hein, je me suis vraiment focalisée sur des lectures pour les cours et parfois en fait vous n'avez pas le choix. Vous êtes dans vos études et vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Et quand vous avez déjà passé du temps à décortiquer, à étudier des films, des livres, même étudier juste des syllabus, j'allais dire des syllabies, comme ça vous n'avez pas envie de lire, vous n'avez pas envie de regarder des films, vous avez envie de faire autre chose. Donc bref, c'était un peu pour me reconnecter au cinéma que j'aimais tant, que j'aime tant. Et j'ai réussi, donc c'est ça qu'il faut retenir. Du coup, je me suis dit qu'on pourrait revoir avec quoi j'ai commencé l'année et avec quoi j'ai fini l'année. J'ai une liste sur Sens Critique, j'essaierai de la mettre dans la barre d'infos si j'y pense. Ce sera plus facile comme ça si vous voulez vraiment parcourir les films que j'ai regardés en cette année 2025. Donc voilà la liste en question. J'ai 365 films dans cette liste, c'est extrêmement satisfaisant. Et j'ai commencé l'année en regardant la saga de films Le Gendarme avec Louis de Funès, qui est une saga de films. J'en ai vu quelques bouts, c'est sûr, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, à la télé. Je connaissais cette saga de films, mais je ne l'ai jamais vraiment regardée. Enfin, il y a des films comme ça où on a tous vu des bouts, mais on n'a jamais vu le film en entier, l'histoire en entière. Et donc, je me suis dit que j'allais commencer avec ça. C'est classique français. Et c'était très, très chouette. C'est fou, parce que c'était il y a un an. Et je me souviens encore exactement de ce moment où j'ai commencé mon défi. J'étais dans ma chambre avec des petites guirlandes de Noël, que j'avais laissées toute l'année d'ailleurs. Et je m'étais mise dans mon petit lit, avec des petites bougies parfumées, une petite lumière sympathique, une ambiance très chaleureuse, et j'avais enchaîné déjà dès le premier jour 2-3 films je crois, dès le premier ou le deuxième jour. Et c'était très très chouette, voilà, je comprends pourquoi ça a tant de succès. Après c'est vrai que ça s'étire sur combien de films? 1, 2, 3, 4, 5, 6 films. Je me dis oui, c'est vrai que ça tire un peu en longueur. Après voilà, ça restait très chouette à regarder. Et j'ai terminé l'année avec quoi? J'ai 13 pages de films listés sur Sens Critique, c'est fou. Et donc je vais vous lire les 5 films avec lesquels j'ai terminé l'année. Il y a le Truman Show que j'avais déjà vu il y a des années et je vais le revoir et c'était très chouette. Ensuite, John Tucker doit mourir, qui est carrément un teen movie. Donc vous voyez que c'est varié aussi ce que j'ai regardé, c'est vraiment représentatif. C'est vraiment un teen movie que j'ai vu dans mon adolescence, hein, c'est un film des années 2000. Ça je me souviens très exactement, en même temps c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai regardé ça en faisant du self-care, un petit soin dans mes cheveux, un petit masque de visage. Donc c'était un film que j'avais déjà vu, facile à suivre et assez sympa, assez cocasse, assez chill quoi, dans son genre. C'est-à-dire des teen movies. Ensuite, dans les 3 derniers films de l'année, il y a My Girl, qui est un film qui date de 1992 et qui est vraiment super touchant. Je me souvenais qu'à l'époque où je l'avais regardé, ça m'avait tellement touché, ça m'a fait de la peine limite. Est-ce que j'en ai pleuré? Peut-être pas. Je pleure pas si facilement devant les films, mais ça m'est déjà arrivé. Mais c'est un film très touchant où on suit une petite fille en fait qui a peur de la mort, qui est assez hypochondriaque et j'ai pas envie de vous dire en fait, parce que si vous l'avez pas vu, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais bref, il est très chouette, très touchant, très mignon. Ensuite, en parlant de mignonnerie, j'ai terminé l'année également avec Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, et c'est très mignon. C'est un film d'animation assez court qui fait 1h24 et c'est sans dialogue. Et c'est un petit chat en fait qui vit dans un monde qui semble déserté par les humains. Et à un moment donné, il y a une montée des eaux et il se retrouve avec d'autres animaux. Et voilà, on pourrait se dire que c'est un film d'animation assez enfantin, mais je trouve pas du tout. Je trouve qu'il est aussi à destination des adultes et c'est très touchant, c'est très mignon. Et l'histoire prend bien, on s'inquiète pour ce petit chat, c'est touchant. Moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions en tout cas en regardant ce film. Donc je ne peux que vous le conseiller.
ça a été un coup de cœur. Et puis l'ultime film que j'ai regardé lors de la même soirée que Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, vraiment je terminais avec des films d'animation, c'est Les Mitchell, qui est un film d'animation sur Netflix. Les Mitchell versus les machines, contre les machines. Et c'est un film d'animation qui fait quand même 1h50 et qui est vraiment décalé, mais c'est une jeune fille qui va entrer à l'université et en fait, pour se rapprocher de ses parents, surtout de son père, ils décident de faire le road trip ensemble jusqu'à l'université au lieu qu'elle prenne au lieu de prendre l'avion. C'est très cocasse, j'ai beaucoup aimé l'humour qu'il y avait dans ce film d'animation et l'histoire en fait c'est que les machines se soulèvent, donc un sujet plus actuel que jamais mais traité avec vraiment beaucoup d'humour. Et j'ai vraiment beaucoup ri. Donc voilà, j'ai vraiment très bien terminé l'année en termes de films. C'était très chouette. Ça m'a fait bizarre, parce qu'on est déjà depuis 15 jours en 2026 à peu près. Ça m'a fait très bizarre de commencer l'année sans cet objectif. Parce qu'évidemment qu'en un an, j'ai pris l'habitude, même si parfois j'étais en retard, même si parfois je devais rattraper. Mais j'ai l'impression d'avoir un vide. Genre ok, je fais quoi? Mais évidemment que je vais pas recommencer puisque c'est trop demandant. C'était chouette de le faire une année, c'était long mais c'était trop cool. J'ai vu plein de films que c'est sûr je n'aurais jamais regardé si je m'étais pas mis cet objectif. Donc voilà, ça fait 15 jours qu'on est en 2026 et je n'ai pas regardé un seul film depuis, je crois. Peut-être un? Non, je crois pas. Par contre là ce que j'ai fait c'est que je me replonge dans des séries et ça fait plaisir. Mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Peut-être que 2026 ce sera plus l'année des séries, je ne sais pas. Et 2027, celui de la lecture, je ne sais pas plus. J'ai quand même pas mal lu en 2025 malgré tout. J'ai lu, bon, ça dépend un peu du rythme de lecture de chacun, mais j'ai lu une trentaine de livres. Ce qui, je trouve, n'est pas énorme, mais ce qui est assez correct aussi. En plus, pour les moments lecture, j'ai des moments où sur une semaine, je vais dévorer plusieurs livres. Ça dépend aussi du temps que j'ai, ou sur un mois plutôt. J'exagère en disant une semaine. Sur un mois, je vais dévorer plusieurs livres, et puis je vais pas lire pendant un mois, 2 mois, donc c'est pas du tout linéaire non plus. Mais voilà, j'aime beaucoup en tout cas me lancer des petits challenges annuels. Donc là, on est déjà dans 2026 et je me suis pas lancée de challenge culturel. Je suis toujours dans mon défi de faire une vidéo par jour pendant un an. Il se terminera à fin juillet et je rattrape mon retard. Donc je me dis, je vais pas me lancer d'autres défis parce que c'est trop dur à tenir quoi. Vraiment d'en passer les films plus la vidéo par jour plus mon travail client, plus me faire de la pub aussi pour mon travail avec les clients. Enfin, je suis freelance en tant que monteuse vidéo. Cette phrase n'a pas de sens. Les mots sont pas dans le bon ordre. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses à faire et je me dis que je vais pas trop me mettre de bâtons dans les roues, surtout que j'ai d'autres objectifs pour 2026 et j'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.